Bonjour, voici le point de départ d'une série de vidéos qui auront pour objectif de faire un point rapide sur différentes thématiques en nutrition. Le premier point est l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, ou IMC, est une formule mathématique relativement simple. Il s'agit du poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres au carré. Prenons un exemple, avec un homme d'1m70 pour 85 kg, l'indice de masse corporelle est donc égal à 85 divisé par 1,70 au carré, ce qui nous donne 29,4 kg par mètre carré. L'IMC permet ainsi de classer les personnes en surpoids à partir de 25 kg par mètre carré, en obésité grade 1 modérée à partir de 30, obésité grade 2 sévère à partir de 35 et obésité grade 3 massive à partir de 40 kg par mètre carré. Cet indice, bien qu'utilisé systématiquement en médecine, n'est pas récent. Il date du XIXe siècle et son auteur, Adolphe Quetelet, statisticien et mathématicien belge, invente une nouvelle approche quantitative de l'obésité, bien plus pertinente que le poids, qui permet de définir un risque de mortalité d'une population donnée. Les premiers à s'intéresser réellement à l'indice de masse corporelle ne sont pas les médecins, mais les organismes d'assurance qui, dans les années 50 aux États-Unis, prennent conscience que l'obésité est un facteur de risque de mortalité et que leurs primes d'assurance doivent donc en tenir compte. En effet, plusieurs études ont mis en relation le risque de mortalité d'une population et l'indice de masse corporelle. Vous avez sur ce graphique en horizontal l'indice de masse corporelle de la population augmentant et le risque de mortalité qui en est associé. Ainsi, un indice de masse corporelle trop bas ou un indice de masse corporelle trop élevé entraîne un surrisque relatif de mortalité. Il faut bien préciser que ce surrisque est exprimé pour une population et non à titre individuel. L'une des limites de l'IMC est qu'il est peu performant pour un individu donné. Prenons l'exemple de ce grand champion qui mesure 2,04 m pour 130 kg. Si nous mesurons son indice de masse corporelle, il est de 31,5, ce qui le classe dans une obésité modérée. Ce très grand sportif pourrait donc consulter pour que nous prenions en charge son obésité modérée, ainsi définie par l'indice de masse corporelle. Par ce simple exemple, certes caricatural, nous mettons en évidence que l'IMC ne reflète pas l'excès de masse grasse d'un individu, car il ne tient pas compte de la composition corporelle. Autre limite de l'IMC est qu'il ne tient pas compte de la répartition de masse grasse. En effet, il existe deux profils, gynoïde plutôt féminin, androïde plutôt masculin. Pour un même IMC, l'impact sur la santé sera différent en fonction du type de profil. Il est maintenant clairement établi que la graisse gynoïde au niveau des hanches est une graisse sous-cutanée, est protectrice vis-à-vis de la santé d'un individu, alors que la graisse abdominale viscérale est plutôt dangereuse, en particulier vis-à-vis du risque cardiovasculaire. En d'autres termes, les médecins qui s'intéressent à la santé d'une personne et non à la pression sociale préfèrent les hanches que le ventre. En conclusion, l'IMC est plus intéressant que la simple mesure du poids. Cet indice est assez ancien et permet de définir un risque de mortalité d'une population, mais il est nettement moins performant à titre individuel car il ne tient pas compte de la quantité de masse grasse et de sa répartition. Il s'agit finalement d'un outil qui peut être utilisé en consultation pour évoquer la maladie obésité sans qu'il en reflète l'exacte réalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire le point sur une notion simple mais à la fois complexe et que vous comprendrez que l'obésité se définit bien au-delà d'un chiffre, que ce soit le poids ou l'indice de masse corporelle. Merci et à bientôt.